On n'est pas bien là? Chez nous, tous tranquillement? Oui, non, on n'est pas bien chez nous, tous tranquillement, non. Enfin bon, moi je dis ça, mais en réalité, chez moi c'est assez grand et je peux entièrement travailler sur place, du coup je tourne pas forcément en rond. Donc je me suis dit que j'allais vous proposer une petite recommandation toutes les semaines de séries ou de films ou voire de BD ou de livres si ça vous intéresse, que je peux vous recommander qui sont d'inspiration historique, sur des choses historiques pures. Il n'y en a pas, comme vous voyez, si vous suivez la chaîne, si vous suivez le programme de la réserve, vous savez bien que les vrais trucs très historiques, c'est très compliqué à trouver. Il y en a quasiment pas, donc autant prendre des choses d'inspiration historique qui ont un intérêt. Et voilà, donc je vais essayer de vous faire une vidéo par semaine, en plus de celle que je fais d'habitude, pour pouvoir vous proposer des choses pour vous occuper. Voilà. D'ailleurs, le nom de ce programme, restez chez vous, occupez-vous. Hey, j'ai un générique, c'est vrai que j'ai bricolé un générique ce matin. C'est parti, générique. Voilà, j'aime l'humour. Alors aujourd'hui, on va surtout parler donc des séries Netflix, ça, c'est le thème du jour. Alors sur Netflix, les séries historiques, il n'y en a pas forcément beaucoup, elles sont pas forcément très intéressantes. Donc du coup, j'en ai mis un peu 5 de côté. J'en ai mis 5 de côté pour pouvoir vous en parler. Donc la première c'est Marco Polo. Donc Marco Polo, c'est une série qui se passe à la fin du XIIIe, au début du XIVe siècle. Et on va suivre le célèbre voyageur Marco Polo qui nous a légué, enfin le vrai Marco Polo nous a légué des récits sur ses voyages en Asie, notamment chez les Mongols. Et c'est cette série qui met un petit peu en lumière, en image, ce voyage. Et en fait, donc actuellement il y a 2 saisons et un mini-épisode. Et en fait, c'est une série, au bout d'un moment, on se dit mais en fait, c'est pas du tout intéressant de suivre le personnage de Marco Polo. Regardons tous les personnages secondaires. Et là, on se rend compte à quel point la série est vraiment intéressante. Tous les personnages secondaires sont fantastiques. L'empereur mongol Kubilai est génial. Et vraiment, c'est une série qui, c'est ce que j'appelle les séries à ambiance. C'est-à-dire que, bon, en termes de scénario, c'est des trucs historiques, somme toute assez basiques, machin, trahi Bidule, du coup on va faire la guerre à Bidule. En fait, Bidule c'était le frère, du coup c'est un peu dommage de le tuer, mais faut le tuer. Enfin bon, c'est des trucs de série histo classiques quoi. Et, mais en fait, en termes d'ambiance, je trouve ça assez fantastique. On a d'un côté les Mongols, effectivement, contre les derniers Chinois. Ensuite, on a les Mongols contre eux. Et du coup, il y a pas mal d'idées, en fait, d'idées historiques qui sont intéressantes. On va parler de la route de la soie, c'est-à-dire les routes de commerce entre l'Asie et l'Orient, voire, enfin, l'Asie et le Moyen-Orient, voire l'Occident. On va parler de l'organisation des Mongols, on va parler des différences culturelles, on va parler de la situation politique à ce moment-là en Chine et en Mongolie. Enfin, c'est vraiment très très intéressant et c'est une série qui est haute en couleurs et qui est vraiment agréable à regarder. Les musiques sont somptueuses. Moi, c'est vraiment une série que j'ai beaucoup aimée, donc je vous la recommande assez chaudement. Deuxième série, et là je sais que... Oui, il y a Vikings sur Netflix, mais je n'en parlerai pas parce que tout le monde connaît Vikings et que c'est pas ma série historique préférée en fait. Je trouve qu'elle a énormément perdu avec le temps, que disons les 3 premières saisons sont bien, mais au bout d'un moment ça va dans tous les sens et ça me parle moins, surtout depuis que je passe spoiler. Alors, mais ceux qui ont vu la série sauront, depuis que lui il est plus là, c'est plus pareil. Mais sur Netflix, il existe une série qui s'appelle The Last Kingdom, et qui est en fait le Vikings de Netflix. Et ce qui est rigolo, c'est que ça se passe, la dernière saison de Vikings se passe au moment où commence celle de The Last Kingdom. Donc c'est assez amusant, ça se passe au 9e siècle. Et donc on y suit le personnage d'Uhtred, ouais j'ai pris des notes, parce qu'à chaque fois je jette un oeil comme ça, j'avais pas de prompteur. Donc, on y suit le personnage d'Uhtred de Bebenberg, qui est en fait un saxon, il est né saxon, donc, et il a été enlevé par les vikings, et donc élevé par les vikings, et il se retrouve à être au service des rois saxons, notamment d'Alfred le Grand, qui est le roi saxon le plus connu. C'est un des fondateurs, considéré comme un des fondateurs de l'Angleterre telle qu'on la connaît. Et donc c'est un personnage qu'on voit enfant et tout jeune dans Vikings d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, ce personnage d'Uhtred va aider Alfred à sécuriser le pays, à repousser les envahisseurs vikings du coup, puisque les Saxons à cette époque-là se battent contre les envahisseurs vikings. Et en fait, c'est une série qui est inspirée, qui est adaptée en fait d'un livre de Bernard Cornwell, Bernard Cornwell qui s'appelle Saxon Stories. Et moi j'aime beaucoup.
Il y a 3 saisons actuellement, il y en a une quatrième qui a été commandée. C'est une série que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est un Vikings qui ne se trahit pas. Bon alors après on en est qu'à 3 saisons, la quatrième arrive, Vikings ne se trahissait pas sur la troisième saison, mais je trouve que Vikings perd au fur et à mesure parce qu'il perd ses personnages, il perd son essence, il perd plein de choses, il va dans tous les sens, alors que The Last Kingdom on reste vraiment dans des rails et tous les personnages secondaires sont très charismatiques. En fait, la première fois que j'ai regardé cette série, premier épisode j'ai fait ouais c'est un sous-Vikings, deuxième épisode j'ai fait ouais c'est un sous-Vikings mais c'est cool, troisième épisode j'ai fait c'est cool. Et du coup je l'ai vraiment, je pointe du doigt parce qu'en fait quand je regarde des séries mon écran est en l'air, donc du coup par réflexe je sais que je regarde là. Voilà, petite histoire. Donc oui, série très chouette, je trouve que les personnages sont très charismatiques, on s'y attache très très rapidement, même les personnages secondaires sont vraiment très sympathiques, et voilà j'aime beaucoup, je trouve que je préfère cette série par rapport à Vikings. Alors je sais qu'il y en a qui défendent Vikings et qui détestent The Last Kingdom et vice versa, mais n'hésitez pas à jeter un œil, ça peut valoir le coup, voilà. Même si le héros porte une épée à deux mains dans son dos, ce qui est parfaitement non historique pour l'époque, mais je rappelle que je ne conseille pas de séries qui respectent purement l'histoire. Troisième série, et là, accrochez-vous, parce que ça n'arrivera pas souvent, je vais vous conseiller une série qui est très récente en termes de période, puisque je vais vous parler de Mad Men. Alors Mad Men, c'est une série à succès, on peut dire ça comme ça, qui est assez connue, et qui en fait suit un personnage principal joué par John Hamm, j'oublie toujours son nom, John Hamm, donc le personnage principal c'est Don Draper, qui est en fait un publicitaire américain dans les années 60. La première fois qu'on m'a parlé de cette série, j'ai dit genre, ok, la publicité dans les années 60, ça m'intéresse pas beaucoup. Puis j'ai regardé, et en fait les personnages sont très intéressants, parce que chaque personnage représente, en quelque sorte, on pourrait en parler longuement hein, de Mad Men, mais chaque personnage en quelque sorte représente un archétype de son époque, des années 60. Alors, la première saison commence pendant les années 60, et ensuite on évolue, chaque saison, on passe, le temps passe petit à petit, et ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup on voit l'évolution des mœurs, notamment l'évolution de la femme, de la place de la femme dans la société, de la place de la femme professionnellement, on y voit les vieux de la vieille qui ont fait la guerre, la seconde guerre, du coup, progressivement partir au placard, et vraiment, c'est ça que j'ai trouvé intéressant de cette série, c'est l'évolution des mœurs, l'évolution des choses, l'évolution des habitudes, l'évolution sociale qui est cristallisée à travers cette équipe de publicitaires et évidemment de tous les gens qui se trouvent autour, leurs copines, leurs familles, leurs amis, leurs femmes, etc. etc. Et c'est pas mal. Alors ça peut être un peu difficile à regarder au début parce que ils boivent tout le temps, normal les années 60, ils fument tout le temps, normal les années 60, et les femmes sont pas hyper considérées, normal les années 60. Et en fait ce qui est intéressant c'est qu'au fur et à mesure ça évolue et on se rend rapidement compte que le propos est conçu sur toute la série, plutôt que sur vraiment à considérer sur un épisode ou deux. Et voilà, actuellement c'est une série qui est terminée, il y a donc 7 saisons de mémoire, et c'est vraiment sympa, moi j'ai bien accroché, et c'est une série qui s'écoute bien en fond, donc si vous voulez faire autre chose en même temps, n'hésitez pas. Alors, la série suivante, c'est Northman, qui est une série norvégienne. Actuellement, il y a 2 saisons de 12 épisodes au total, et une troisième saison qui a été commandée, qui devrait sortir en 2020. Northman, c'est une parodie de Vikings. Je sais, je parle beaucoup de Vikings dans cette chose, mais parce que Netflix fait beaucoup de bruit autour de la série Vikings et le fait qu'ils aient les 5 premières saisons de Vikings. Mais Northman est une excellente parodie norvégienne de Vikings. On y retrouve absolument tous les clichés des Vikings. Voilà, tous les clichés des Vikings. Il n'y a pas de casque à cornes de mémoire, mais voilà, on y est presque. Donc, si vous avez aimé Vikings et The Last Kingdom, et que vous avez un peu de second degré, regardez Northman. Alors c'est une série qui a été tournée en norvégien et en anglais, et qui est disponible en anglais, sous-titré français. Donc elle n'est pas en VF, pour ceux qui sont des aficionados de la VF, ce qui est mon cas, et je sais que je vais avoir des problèmes en le disant, mais je reviendrai dessus pourquoi si ça vous intéresse. Donc ça se passe dans les années 790 à peu près, et voilà, c'est plutôt sympa, ça se regarde bien, c'est assez rigolo, et voilà, ça se regarde bien. Dernière série recommandée pour aujourd'hui, toujours une série Netflix, c'est Frontier. Alors Frontier, c'est pour ceux qui sont en manque de Jason Momoa dans leur vie, qui ont besoin de ça, Cell notamment, parce que je sais que j'ai des amis qui sont très Jason Momoa fans. Voilà, c'est une série de 2016 où on suit le personnage de Declan Harp, qui est en fait un personnage moitié irlandais, moitié cri, c'est-à-dire indien, je crois, qui essaye de briser le monopole du commerce de fourrure de la
Compagnie de la baie d'Hudson au Canada. Voilà, ouais, j'avais pris des notes, ouais. Donc la Compagnie de la baie d'Hudson au Canada, c'est une compagnie qui, entre autres choses, s'occupait du commerce de fourrure au Canada au XVIIIe siècle, et qui avait un monopole là-dessus, personne d'autre ne pouvait en faire, donc évidemment c'était un peu compliqué pour beaucoup de gens, et ce personnage essaye de casser comment ça s'appelle, ce monopole. Alors vous vous doutez bien que puisqu'on parle de Jason Momoa, il va pas essayer de le faire sagement, il va pas essayer de le faire en parlementant et en étant très sympathique. Voilà, c'est une série qui, à la fois, vous allez avoir des scènes qui se trouvent très politiques 18e, où les gens vont négocier dans des cabinets privés, etc. Et d'un autre côté, on va avoir Jason Momoa et d'autres rebelles sur le terrain, où pour le coup, ça casse de l'anglais, on est un petit peu sur de la violence, il y a des rapports avec les Indiens, et tout ça, il y a plein de choses intéressantes. C'est pas une série incroyable, c'est pas une série inoubliable, on va dire ça comme ça, mais je vous avoue que sur Netflix, il n'y a pas beaucoup d'autres séries historiques que j'ai vraiment appréciées, parce que les séries historiques sur la Seconde Guerre, c'est toujours un peu beaucoup de redites, donc je trouve pas ça très intéressant, et toutes les séries de cours, c'est-à-dire toutes les séries qui se passent à la cour, dans les cours européennes entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, alors je pense à Reign, je pense à Tudor, je pense à toutes ces séries-là, personnellement ça m'ennuie profondément, donc je ne les regarde pas, donc je ne pourrais pas vous les conseiller. Donc du coup, en enlevant déjà ces deux-là, en fait, il n'y a plus grand-chose, il y a une vingtaine de vraies séries historiques sur Netflix, donc voilà, j'avais envie de vous conseiller ces 5-là qui sont vraiment sympas. Mention spéciale à Marco Polo et The Last Kingdom, si vraiment vous devez en regarder deux, regardez celles-là, parce qu'elles sont vraiment intéressantes. Écoutez, voilà pour les recommandations de la semaine. Je vous conseille, puisqu'on parle de service de VOD, puisque Netflix c'est un service de VOD, d'aller voir la vidéo de la Manie du cinéma qui vient de sortir une belle émission sur les services de VOD qui sont assez méconnus, qui vont vous permettre de découvrir des films via diverses plateformes, voilà. Et donc sa vidéo est très sympa et je pense qu'en ce moment c'est d'utilité publique de faire ce genre de vidéo. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recommandation et une nouvelle vidéo, puisque de toute façon je continue à faire des vidéos à côté des recommandations. Bon courage à vous, restez chez vous, faites attention à vos proches, faites attention à votre santé, et n'oubliez pas que l'histoire est vivante.